Bonjour tout le monde et bienvenue chez la vidéo. Comment utiliser ITAR dans Dondamin? Ça, c'est la tarification électronique. Cette vidéo, ça, c'est une partie de la série comment utiliser les différentes fonctionnalités e-health dans Dondamin. Normalement, c'est la troisième vidéo. Et c'est une vidéo maintenant qui est très importante. Tous les autres sont aussi importants, bien sûr. Mais cette vidéo va vous aider comment vous pouvez utiliser le système ITAR et même avant que vous voyez vos patients, regardez comment ça c'est pour le remboursement pour lui ou pour elle. Qu'est-ce qui est important? Comme toujours avec eHealth, vous devez être connecté avec votre session eHealth, ça vous voyez ici en haut, et aussi que vous avez lu la carte d'identité du patient. Donc, je vais insérer la mienne de nouveau. Parce que je suis déjà dans le système, j'ai inséré maintenant la carte d'identité, ça va ouvrir automatiquement le dossier du patient. Vous voyez ici en bas, l'assurabilité, c'est déjà consulté. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez utiliser ITAR, donc la tarification électronique? Je vais ajouter des nouveaux traitements, par exemple, prévention détartrage complet. Si c'est un nouveau patient, comme moi ici, je n'ai pas encore de traitement chez ce dentiste. Donc, Dentalmine, par défaut, ne sait pas est-ce que j'ai le remboursement normal ou pas. Donc, Dentalmine va vous suggérer est-ce que vous voulez ajouter un détartrage à 50% du remboursement ou avec remboursement normal. Ici, dans le texte, c'est aussi déjà mis conseil. Si vous souhaitez vous assurer du remboursement, vous pouvez demander le tarif via ITAR. Donc, ce que vous pouvez faire à ce moment, c'est les ajouter avec, par exemple, remboursement normal. Vous voyez ici, ça c'est un dentiste qui travaille avec les tarifs INAMI. Ce sont des tartrages complets. Ça c'est 14,50 €, dont 11 € est remboursé. Dès que le moment que je clique sur 4 traitements à attester, ça va, vous voyez, un peu de patience, les tarifs sont recueillis auprès de la mutualité. Donc ça va maintenant vérifier les codes nomenclature chez la mutualité pour ce patient et regarder est-ce que ce patient est en ordre oui ou non. À ce moment ici, ça me dit oui, ce patient est en ordre, le remboursement c'est vérifié par la mutualité, ce sont les deux écrans que vous voyez là, c'est vérifié par la mutualité que ce patient a le remboursement normal et le ticket modérateur, ce n'est que 14 € pour ce patient. Ces deux écrans peuvent avoir trois différentes couleurs. Je vais les expliquer un peu plus tard. Mais donc, blanc, ça veut dire remboursement normal, ce patient est en ordre. Maintenant, vous pouvez cliquer sur paiement pour enregistrer le paiement pour ce patient. Vous avez vu que ça se fait automatiquement. Si vous n'avez pas envie d'utiliser ça, c'est possible de changer ça. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Je vais fermer ça ici. C'est dans les paramètres des praticiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça se trouve dans les praticiens que c'est possible de le changer praticien par praticien. De le laisser automatiquement consulter ITAR par défaut chez un praticien, oui, chez un autre praticien que ça ne va pas consulter ITAR automatiquement. Ça, vous trouvez donc paramètres praticien, la partie attestation, et ici vous avez demander tarification automatique. Si je le décoche, je vais faire ça maintenant, je vais le fermer, je vais ici sélectionner tous mes traitements et les supprimer. Je vais le faire de nouveau, détartrage complet, par exemple avec 50% de remboursement. Si maintenant je clique sur 4 traitements à tester, vous voyez, rien ne se passe. Et donc vous pouvez cliquer sur paiement et c'est comme ça. Si vous n'êtes pas sûr, vous voulez, pour vérifier, consulter les tarifs pour ce patient, c'est toujours possible, si vous l'avez désactivé, de cliquer sur ce bouton ici, ITAR, consulter les tarifs, et maintenant, ça va consulter les tarifs chez la mutualité. Et vous voyez que ça change automatiquement vers intervention 11 €.
si vous, ok, maintenant vous êtes sûr, vous voulez annuler la tarification électronique, c'est possible de cliquer ici sur la petite flèche et de cliquer annuler ITAR et maintenant les petits écrans ils sont disparus. Donc c'est comme ça que vous pouvez le faire. Je vais maintenant ne pas consulter. Je vais supprimer ces traitements parce que j'ai besoin des traitements qui sont une autre couleur avec les ITAR. Comment est-ce que je fais? Je vais faire par exemple un DPSI. Je vais remplir n'importe quoi ici. Mes dents sont parfaites, je dois dire, donc ça c'est OK. Mais je dois remplir quelque chose ici, bien sûr. Je vais changer de nouveau mes paramètres de praticien que ça va consulter automatique. Ce que moi je vous conseille, c'est de laisser ça automatique parce que dans le passé, ça c'était toujours nécessaire pour la prime télématique. Et c'est quelque chose que Dentamine fait automatiquement pour vous, donc pourquoi pas l'utiliser? Donc je vais cliquer sur maintenant un traitement à attester. Ça va demander le tarif à la mutualité. Patientez un petit peu. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant? Ces deux écrans sont verts. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux écrans verts, ça c'est le patient a droit au système tiers payant. Vous vous souvenez, avant c'était deux écrans blancs, ça veut dire patient a remboursement normal. Pas de tiers payant, mais juste normal. En vert, ça veut dire si vous utilisez le système tiers payant, c'est possible de l'utiliser chez ce patient. Comment est-ce que vous pouvez maintenant indiquer ah oui, je veux attester ce patient en tiers payant? Vous pouvez cliquer ici sur tiers payant. Maintenant, ça c'est coché et maintenant le patient ne doit que payer 4 € et c'est 20 € intervention, c'est en tiers payant, c'est pour la mutualité. Mais c'est aussi possible de décocher et dire oh oui, c'est possible un tiers payant, mais moi je n'utilise pas le système tiers payant. Voilà, si vous n'êtes pas obligé, et vous cliquez sur paiement pour ça. Donc, on a deux écrans verts, tiers payant, deux écrans blancs, remboursement normal. Maintenant, il me reste deux écrans rouges. Donc, je vais attester détartrage sous-gingival pour un cadran. Je vais cliquer sur OK. Oui. Dentamine m'a averti déjà que ce n'était pas en nomenclature, mais j'ai ignoré ça et je vais cliquer sur un traitement à attester. Ça va de nouveau regarder chez la mutualité et qu'est-ce que vous voyez? Deux écrans rouges, ça veut dire pas d'intervention. C'est tout pour le patient. Le patient doit tout payer et si vous voulez savoir la raison, si vous restez votre souris là, ça dit conditions préalables non respectées. Donc ça vous donne la raison pour laquelle ce n'est pas remboursé par la mutualité. Toutes ces choses que j'ai fait maintenant, ce n'est pas nécessaire pour attester chez les patients. Vous pouvez les vérifier avant que vous faites le traitement. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Vous êtes dans le dossier du patient. Ce patient, par exemple, c'est moi. J'ai un rendez-vous chez vous et vous voulez savoir en avant, est-ce que ce patient a droit au remboursement ou pas? Est-ce qu'il est en ordre avec la mutualité? Là, vous pouvez regarder chez Date. Donc ici à gauche, chez les infos du patient, vous avez ici Date. Et ici, c'est possible de consulter ITAR. Vous voyez ce bouton ici au milieu pour les différents traitements. Si je clique ici sur détartrage, je vais cliquer sur ITAR. Peu de patience. Voilà, des écrans blancs. Remboursement normal. Examen buccal. Voilà, ça c'est aussi bon. Pour un panneau, je vais regarder. Est-ce que ce patient a droit au remboursement pour un panneau? Oui, et c'est même possible en tiers payant si vous voulez. Si je vais regarder par exemple pour placement prothèse, ça va me donner normalement un refus parce que, voilà, vous voyez ici, c'est en rouge, accord médecin conseil, CTD refusé. Donc vous pouvez voir avant que vous faites le traitement, avant que vous voyez le patient, si ce patient est en ordre.
La seule chose qui est nécessaire, c'est que vous avez lu la carte d'identité du patient dans le passé. Et à ce moment, ça n'a pas d'importance. Ma carte d'identité peut être lue, par exemple, 2 ans dans le passé. Le code NIS est sauvegardé dans Dantamine et c'est ce code NIS qui va être utilisé pour vérifier le ITAR. Donc c'est comme ça que vous pouvez le consulter avant que vous faites le traitement. Et ça, c'était la partie ITAR de Dantamine. La prochaine vidéo sera comment vous pouvez prescrire des médicaments électroniques. Ça s'appelle RecipeE, c'est toujours avec les i électronique bien sûr. Ça c'est le vidéo qui va vous démontrer comment vous pouvez rechercher les médicaments, comment vous pouvez les imprimer et les donner aux patients. Et j'espère que vous voyez cette vidéo aussi. Au revoir.